Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour parler de nos amis les poilus, je parle bien sûr de nos chiens. Alors les amis, aujourd'hui on va aborder un sujet, le sujet de la dominance. Oui, vous êtes très nombreuses et nombreux à parler de vos chiens en expliquant que ce sont des dominants. Alors, on va tout de suite arrêter ça, on va tout de suite tirer un trait là-dessus, il n'y a pas de dominance dans le monde canin. Certes, il y a une hiérarchisation. Et dans tout groupe social, j'ai bien dit dans tout groupe social, il y a une hiérarchisation. Vous prenez les chevaux, les abeilles, les fourmis, etc. Il y a une hiérarchisation. Et même chez nous, les humains. Pour le chien, beaucoup de gens vous expliquent ou disent que leur chien est dominant. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. C'est parce qu'ils ne savent pas le gérer. Vous avez un chien qui devient réactif, mais pas parce que le chien est réactif. Il est réactif parce que vous l'avez induit en erreur et parce que, justement, en l'induisant en erreur, celui-ci devient réactif. Mais ça n'a rien à voir avec la dominance. Alors, on va faire un translate sur le monde humain pour comprendre un peu cette histoire. Vous êtes dans un groupe social, vous travaillez avec des collègues et il va vous arriver, vous, oui, mesdames ou messieurs, de vous sentir très à l'aise face à des individus ou face à une situation. Vous allez dégager ce que l'on appelle un aura naturel, une sorte de charisme et vos collègues vont vous suivre. Mais à contrario, il vous arrive aussi lorsqu'il y a certaines situations ou certains individus, de ne pas du tout vous sentir à l'aise, et dans ce cas-là, vous serez suiveur. Eh bien, chez le chien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez prendre un individu, d'accord, qui va se sentir très à l'aise dans des situations où d'autres individus, et va dégager ce charisme qui fait que les autres chiens vont naturellement le suivre. Mais ce même chien peut avoir, à contrario, dans une situation où il n'est pas certain, ou des individus dont il va se sentir moins à l'aise, eh bien être suiveur. Voilà cette histoire de pseudo-dominance. Non, il n'y a pas de dominance dans le monde canin, les amis, il y a simplement une mise en place de hiérarchisation structurelle, ce qui est tout à fait logique, mais il y a des chiens qui sont à l'aise face à des individus et des situations, moins à l'aise face à des individus ou des situations. À méditer les amis, à très bientôt.